La fille a attrapé le tyran par l'oreille, le traînant directement hors de son sac. La classe est devenue silencieuse. Tout le monde pensait qu'elle était finie. Mais quand le tyran a vu son visage, il s'est figé. En un clin d'œil, le tyran de l'école est devenu son toutou. Il a réparé son bureau. Elle s'est assise droit et a pris des notes. Les étudiants étaient stupéfaits. Les chuchotements se sont répandus. Qui était cette fille? C'est alors que le proviseur est entré. Une nouvelle élève glamour suivait derrière. Elle vit tous les regards tournés vers l'arrivante et s'exclama. Elle avança avec arrogance et la défia. Mais au moment où la fille leva la tête, la fille sournoise faillit crier. Ce visage identique à celui de sa cousine décédée. Tremblante, elle toucha la jambe de la fille. Chaude vivante. Peut-être juste une ressemblance. Pensa-t-elle en forçant un sourire. Elle s'assit à côté du premier de la classe. Mais le premier de la classe était déjà perdu dans ses pensées. À midi, il poussa son repas vers elle. La fille secoua froidement la tête. Avant qu'il puisse insister, le tyran est apparu. Dit à l'intello de dégager. Les deux se sont disputés instantanément. La fille soupira et changea de place. Mais le premier de la classe était obtus. Il a cru qu'elle était menacée. Alors il est parti la sauver. La fille continuait de manger son pain en marmonnant vite. L'intello n'a rien entendu. Mais le tyran a parfaitement traduit. Elle a dit casse-toi. Les intellos sont partis vaincus. La fille sournoise a tout vu. La jalousie a déformé son sourire. Elle a foncé dans le bureau du directeur pour exiger un examen surprise. Et assurez-vous que la fille soit classée dernière et expulsée là. Le directeur a hésité. Cela ne semble pas juste. La fille sournoise a croisé les bras. Savez-vous même qui je suis? Je suis de la famille James. Le lendemain, le directeur a soudainement annoncé un test surprise. Il l'a averti froidement. Échouez à celui-ci et vous êtes dehors. Tout le monde savait que c'était un piège des filles sournoises. La fille jeta un coup d'œil à sa copie. Ce n'était même pas un examen. C'était un problème de recherche de Harvard. Le genre qu'on ne voit jamais au lycée. Quand le proviseur vint ramasser sa copie, il se figea sur place. Toutes les réponses étaient parfaites. Même les docteurs de Harvard n'auraient pas pu résoudre ça. Mais elle l'a fait. La fille rusée s'avança avec ses deux acolytes. Si tu n'es pas dernière cette fois, elle ricana. Je mangerai de la merde la tête en bas. La fille agita la main paresseusement. Pas besoin. Cette image serait trop sale à regarder. Elle se pencha en souriant. Si je suis première, tu nettoieras toutes les toilettes de l'école. La fille rusée sourit malicieusement. Marchez. Et tu vas t'agenouiller quand tu perdras. Quelques minutes plus tard, le proviseur est revenu en courant. Il a l'air sidéré. La première place revient à la nouvelle fille. Des exclamations ont rempli la salle. Le sourire narquois des filles s'est effrité. Elle a triché. Elle a hurlé. La fille a repris sa copie. Mon sujet est différent du tien. Ce sont des problèmes niveau Harvard. Seule une poignée de personnes au monde pouvait les résoudre. Le principe détourna le regard. La confirmation silencieuse humilia la jeune fille intrigante, changea de tactique. Elle sort avec quelqu'un. Elle enfreint les règles. La jeune fille se figea, déconcertée. Son secret avec le PDG avait-il été révélé? À ce moment, une voiture de luxe noire s'arrêta devant l'école. Le PDG en sortit tenant un thé au lait. Il était venu vérifier comment elle allait. Pendant ce temps en classe, la fille intrigante a claqué une photo imprimée sur le bureau. Tout le monde s'est penché pour regarder. La fille a jeté un coup d'œil et a éclaté de rire parce que le petit ami, sur cette photo, c'était le tyran de l'école. Ses camarades ont ajouté qu'ils avaient vu la fille aller et venir de l'école avec le tyran. Et le tyran de l'école qui intimide tout le monde n'ose pas l'intimider. En entendant cela, tous deux ont échangé un regard. Ils ne purent s'empêcher d'éclater de rire. Confidente, la fille machiavélique exigea. Le directeur expulsa la fille et l'intimidateur. En mentionnant immédiatement l'expulsion de l'intimidateur. Cela mit la fille en rage. Elle dit avec colère: tu peux agir contre moi. Mais si tu le touches, tu cherches des ennuis. La fille machiavélique rétorqua: il faut être deux pour faire un clap. Avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, une gifle a retenti dans la pièce. Tout le monde était sous le choc. La jeune fille a déclaré nonchalamment: une gifle peut vraiment ébranler les cieux. La fille manipulatrice était furieuse, exigeant que la jeune fille soit expulsée immédiatement. C'est alors que le directeur a reçu une nouvelle. Les deux principaux donateurs étaient arrivés aux portes de l'école. Le directeur, qui avait toujours pris la manipulatrice pour une héritière riche, craignait d'offenser ces deux gros bonnets. Il est immédiatement intervenu et a averti la fille de s'excuser. En entendant cela, la fille rusée est devenue encore plus arrogante, exigeant que le directeur expulse la fille sur le champ. Les brutes de l'école se sont levées, prêtes à défendre la fille. Mais la fille l'a arrêté. La fille rusée, voyant cela, était convaincue qu'ils étaient ensemble. Mais la fille a posé sa main sur l'épaule de la brute et a admis courageusement: oui, nous sommes liés, mais je suis sa sœur biologique. La fille rusée a essayé de jouer les supérieurs, prétendant qu'elle était de la famille James, exigeant que le principal expulse la fille. Alors que le principal s'apprêtait à parler, les deux grands patrons apparurent à la porte et demandèrent à haute voix: qui comptez-vous expulser de l'école?